t'as-tu recommencé à boire? Non, mais j'ai vu dans mes vacances. OK. L'été passé. Je prenais un petit break de vacances des fois, mais j'ai été assez Jedi. OK. Je suis passé de Jedi à Jedi. Ça, il n'y a pas d'alcool là-dedans, c'est Non. ça? Ah, Colin. Coke ok. diète. Ça m'impressionne. Toi, tu bois-tu encore? Oui, mais là, à soir, c'est tranquille. Hein? C'est quasiment un chien C'est comme drôle question. qu'il riait de moi, puis moi, j'y réponds pour vrai. Non, mais c'est de la pointe. Mais t'es naïf de même. Non, c'est de la 4 Ah, OK. Ah, t'es tranquille. Oh, ouais. Semi-tranquille. Ouais. Mais non, c'est ça. Je disais tantôt à Laurent, avant que tu arrives dans la loge, je viens de commencer à faire des lendemains de veille. J'avais jamais eu de lendemain de veille. Mais ça arrive à un moment donné. Moi, c'est parce que si je bois pas, je m'en fous. Mais je prends un verre, m'en prends 10. OK. Le sens de la fête développé. J'en prends un, après ça, OK. Mais si j'en prends pas, j'en veux pas, tu sais. Mais le lendemain. C'est pas au le sens de la début, fête, quand t'as ça, 30 c'est ans, de l'alcoolisme. Ah ouais, ouais. d'ivroguerie. De l'ivroguerie, je dirais, moi. Dans la trentaine, tu sais, le lendemain, tu t'en calisses, là, mais t'es correct, tu sais. Ouais. À un moment donné, tu arrives à un point où ça dure toute la journée, là. T'es mal, là. Là, tu fais fuck it, je veux plus vivre ça, là. Ouais. Là, moi, on Fait que dirait. toi, ça vient de commencer, là. Ça vient de commencer aujourd'hui. Mais t'as Pour vrai. un estomac en ciment. Ah ouais, ça n'a ben pas ouais. de bon sens. Ouais. Parce Mais- que moi, ça fait longtemps là, que je peux plus faire d'abus d'alcool sans payer pour le lendemain. Là. Mais, si, Toi, tu te lèves frais comme une rose le lendemain? je viens d'avoir un Mais moi, Laurent, flash. ça fait 25 ans que je te connais, je t'ai jamais vu même pompette. Non, mais je bois quand même un peu, mais ça fait assez longtemps, moi, que mon corps me dit non, pas trop. Juste deux, trois consommations, sinon demain, Mike, le lendemain, je fais le Mike, pas. on s'est vu pompette Ouais. plusieurs Ah fois. ouais. les deux. Ouais. Ah ouais, moi, j'ai... ouais. À Nantes, c'était cool. Ah ouais. On a ri. Ah, Moi, là, je viens de catcher, à par Nantes, exemple... on était tous sous. On a tous été sous à Nantes. T'étais pas la même fois que nous autres. Non, mais je suis allé une couple de fois quand même. Nous autres, t'étais là, c'est oui. magique. On avait été là avec le premier ministre Nantel. Puis c'est lui qui animait. Oui. Dans le temps qu'il ouais. faisait de l'humour, là, à l'époque. Dans le temps, ouais. Ouais. Ça va être drôle juste pour, si jamais il est élu, juste de faire... Ah, voyons, tabarnak, j'ai des anecdotes avec lui. Ah ouais. Mais, Chris, Mais moi, j'aurais tellement peur qu'ils décortiquent tous mes shows pour trouver des petites bémols, là, tu sais, là. Ils vont passer à travers ces shows, l'opposition, là. Ah ouais, Ah, non, mais trouver c'est des- clair. Ben, c'est même pas, il est Ça, même pas là. chef, là, puis déjà, il se fait blaster pour Ben, il y a les des jeux chances, qu'il a il y a fait. des là. chances, ça a l'air, là. Oh oui, il y a des chances. Oh, pourquoi Tant mieux. pas. Ça, Nantes, c'était le show, moi, j'étais allé, je vous avais vu, là, j'étais en même temps que toi, c'était le show où t'expliquais au public qu'une plotte, ça voulait dire un visage. Au Ah oui? Québec. Ouais. Il a passé 10 minutes à traiter le public français de plotte. Ouais, non, on dit, vous avez des On belles dirait des plottes. choses, c'est Vous avez ça des... qu'il Ouais. Hey, madame, vous avez la plotte humide un peu, madame. Une belle plotte. Non, mais tous les humoristes du show s'étaient mis là-dedans, là. Ah ouais. Moi, j'avais traité le premier ministre de plotte, moi. Ouais. Ouais. Ouais, il avait dit, vu que Guy, c'était le seul qui avait choqué, vu que même à cette époque-là, c'était un homme respectueux. Ouais. Fait que, mais il l'avait pas fait, puis là, Sylvain l'avait traité de belle grosse plotte. Il avait fait, il a dit Guy Nantel. Juste pour ça, je voulais Belle devenir grosse premier ministre. plotte. J'ai traité le premier ministre de belle grosse plotte. Ça serait merveilleux. Ça, c'est une affaire, vous autres, tu sais que, tu le ferais-tu, toi, te lancer en politique? Eh, J'y ai déjà pensé, parce que ça effleure l'esprit, parce que, tu sais, j'aime... Mais non, je ferais pas ça. Tu sais, je suis humoriste, Moi il y a non des plus. limites à faire rire de moi, là. on a assez de matière à faire rire de nous déjà. Non, mais moi, ça m'intéresserait pas. C'est parce que la politique m'intéresse, mais pas, je ferais pas de la politique active, là, comme, ben, c'est parce que t'es obligé de checker tout ce que tu dis. Tout ce que tu dis va être retourné contre toi. Si t'es pas d'accord avec des gens de ton parti, t'es obligé de faire semblant que t'es d'accord. Si tu trouves que le gars l'autre bord, il a dit quelque chose de bien intelligent, t'es obligé de dire que c'est un épais pareil. Tu sais, Ouais, j'haïs c'est ça. bien ça, la politique. Pour ça, je trouve que c'est beaucoup de mauvaise foi. Puis c'est de la mauvaise volonté. Puis tout le monde accepte ça. On vit dans un système où tu le sais qu'il ment, tu le sais qu'il dit n'importe quoi, mais tu fais non, mais c'est ça, la politique, c'est ça. Moi, je Tu sais, suis pas bon en négociation, je suis pas diplomate, je suis pas bon dans les compromis, moi. Je suis pas un gars de compromis. Ouais. J'ai Même Guy, j'ai hâte de voir comment Hey, il va faire. Guy- Parce que c'est pas un gars de compromis. Ah, non, Guy, non, c'est une Guy- tête de cochon. Ah, Quand il se pogne avec du monde, c'est toujours parce qu'il y a une petite tête de cochon. Ah, Fait que ouais, j'ai hâte de ouais, voir ouais, comment, c'est vrai que- j'ai hâte de voir comment ça va se passer en politique, au sein d'un parti où tout le monde se pogne tout le temps, même quand t'as pas nécessairement une tête de cochon. J'ai hâte de voir ça.
Mais pour vrai, ça se pourrait que j'ai un feeling qui pourrait être très bon, moi. Pour comme politicien, faire des discours, pour argumenter, c'est loin d'être un cave, tu sais, puis c'est un... Non, il est bright, puis il est capable de... Il y a un charisme quand même, tu sais. C'est, je sais pas, il y a un caractère fort, fait que des négociations en arrière, tout ça, je sais pas comment ça peut se passer. Compromis, je sais pas. Mais il a dit trop de niaiseries, forcément. Tu sais, comme humoriste, on dit toutes des affaires. Moi, mettons, je me lance en politique, quelqu'un décide d'aller fouiller sur YouTube ou dans des archives, puis de pogner toutes les jokes que j'ai pu faire un peu douteuses, ou des jokes sortis du contexte, ou des jokes que tu faisais à une époque où c'était pas si grave. Tu sais, des fois, un gag un peu plus sexiste. Ben, tu sais, le mot fif avant était même pas homophobe. Tu sais, on se traitait de fif, puis tu sais, on n'avait pas l'impression qu'on parlait d'homosexualité. On se disait, ça peut pas être perçu comme homophobe, là, tu sais. Ben, c'est comme le mot mongol. Moi, j'ai jamais pensé à la trisomie. Tu sais, c'est un mot que j'utilisais, le mongol, pour dire, tu sais, cette loi de mongol, que tu parles d'un système de mongol, tu sais, mais à un moment donné, quelqu'un m'avait appelé, c'était le père d'un trisomique, puis il m'expliquait les raisons pour lesquelles lui, ça le choquait. Ben, il était pas méchant, c'était pas il y avait pas le point dans les airs, il m'engueulait pas, mais il voulait juste m'expliquer pourquoi c'était délicat pour lui, ce mot-là, puis ça lui faisait quoi d'entendre ce mot-là, puis j'ai fait, ouais, ok, je comprends, je suis d'accord, je comprends votre point. Mais moi, j'ai jamais pensé à un trisomique en utilisant le mot mongol. Puis moi, je trouve qu'une des insultes les plus drôles, c'est traiter de quelqu'un de mongol à batterie. Moi, ça me fait rire. Ouais, parce que le mongol, c'est pas assez fort. Ça prend une batterie en plus. Ouais. Là, l'impact. Là. Mais comment, c'est une nationalité être mongol. Ouais, mais comment est-ce que ce peuple-là a pu devenir le symbole de la trisomie? Je comprends pas. C'est vrai, pourquoi, hein? Pourquoi eux autres? Moi, je vois un trisomique, j'ai plus tendance à dire, c'est un Américain. Ça a dû commencer d'une confusion. Républicain, plus spécifiquement. Ça a dû commencer par une confusion. Quelqu'un a vraiment, dit, il est trisomique. Non, il est pas trisomique, c'est un mongol. On jouera pas ses mots. C'est comme nous autres. C'est comme nous autres. C'est comme nous autres puis les Indiens. Ouais. On n'est pas vraiment en Inde, tu sais. Ouais, pour les gens qui se posent la question, on n'est pas en Inde, hein. Puis on dit quand même les Indiens. On a du blé d'Inde. Puis on vit en haut de la Chine. En tout cas, c'est pas grave. Fait que les trisomiques sont les Indiens de la planète. En gros, si je me... J'ai pas suivi ça va trop vite pour moi. T'as fait un pas supplémentaire là, que j'embarque pas nécessairement, là, mais bon. Mais c'est vrai qu'à l'époque, moi, j'avais fait un numéro dans le temps sur... on l'avait écrit ensemble, Sylvain et moi, sur la condition masculine. Oui. Puis c'est un numéro dans lequel je disais des affaires que je pensais pas nécessairement dans la vie, là, tu sais, mais des fois, on aimait ça dire des niaiseries pour que les femmes crient chou dans la salle, puis tu souris, puis là, tu comprends qu'il y a une sympathie, c'est de bonne guerre, je vous taquine, puis tu sais. Mais aujourd'hui, c'est plus difficile. Aujourd'hui, c'est, une joke de mon oncle, tu peux plus faire ça. Puis je dis pas ça pour me plaindre, là, je pense que c'est normal. Les choses le seul qui pourrait encore le faire, c'est Yvon Deschamps. Ouais. Ils vont y permettre. Lui, il a tellement fait ses preuves en tant que bon être humain. Tu peux pas être porte-parole du Chaînon pendant autant d'années, puis penser vraiment que les femmes sont épaisses. Puis, ça serait un move malade. Ça serait weird un peu. Mais... c'est juste un front. Ouais. Mais c'est un numéro sur la condition... Les femmes, c'est toutes des Mongols. C'est ça qu'ils disent. Ça marcherait pas, là. C'est un numéro sur la condition masculine. Puis une des choses que je dis dans ce numéro-là, je dis pourquoi il n'y a pas de ministère de la condition masculine, hein? Puis, mais moi, dans la vie, je pense pas ça, là. Je pense pas que les hommes ont besoin d'un ministère de la condition masculine. Mais je pense que sortir ça aujourd'hui, on dirait que je suis un masculiniste. On se fait gonner, c'est sûr. Mais c'est un bon numéro pareil. C'est un bon numéro. Parce que je disais, les hommes aussi, il y a des affaires, Chris, ça va pas bien. Puis je donnais des exemples. Il y a juste nous autres, qu'à l'air épais dans les annonces à la TV. Puis il y avait quand même des bonnes blagues. Je disais, le gag, il n'y a pas de... Tu sais, il y a une phrase qui dit « Il n'y a pas de femmes frigides, il n'y a que des hommes maladroits. » Puis là, je dis « Ah, c'est super. » Fait que ça aussi, c'est de notre faute, là. Imagine l'expression inverse. « Il n'y a pas d'hommes impuissants, il n'y a que des mauvaises suceuses. » Pas sûr! Pas sûr que ça passerait à l'Office des expressions. C'était ça, le gars. Il y avait quand même des jokes qui torchaient un peu, mais le numéro comme tel, aujourd'hui, je pense pas qu'on pourrait le refaire. Il y a plein d'affaires qu'on est... Des années 90, j'avais fait des jokes, c'est musulman. Je pourrais pas faire ça aujourd'hui, là. Ben, je pourrais pas. C'est fini. Ben, c'est parce qu'on était sur des clichés aussi. Tu pourrais les vendre à McLeod. Ouais.
Mais c'était beaucoup sur des clichés, tu sais. J'imagine que tu faisais une joke sur un musulman, tu faisais une joke sur le fait que sa femme devait être laide vu qu'elle était voilée. Je dis, je sais pas. Moi, j'en ai pas fait, mais j'imagine on était plus sur des affaires superficielles, là. Facile. C'était pas grand-chose, c'était pas grave, là, mais ça passerait pas aujourd'hui. C'était quoi? Mais c'est ça, c'est comme, je disais, pourquoi ils ont des harems? C'est parce que, si les femmes sont voilées, il faut que t'en maries 12 pour être sûr que t'as une cute dans la gang. Chose du genre. C'est pas si pire que ça. C'est quand même pas correct, tu sais. Avec le recul, aujourd'hui, je regarde le contexte, non, je ferais pas ça. C'est un bon gag, pareil. Me semble que oui. Moi, je pense, par exemple, ça, c'est une affaire, j'ai l'impression que... Des jokes machos aussi, que je ferais plus, tu sais. Non, mais là, ça, écoute, on a tout fait. Qu'est-ce que je disais, à un moment donné? Je disais, quand je m'en vais à une date, je me masturbe toujours avant d'y aller. Pour la même raison que je mange avant de faire l'épicerie, je veux pas ramener n'importe quoi à la maison. Je dirais plus ça, là. Je dirais plus ça. Voyons, on peut pas dire ça, tu sais. Non, mais moi, le monde se choque pour rien aujourd'hui. Non, mais c'est ça, mais Et là, en disant ça, je veux pas choquer ceux qui choquent pour rien, là. Mais... Non, mais ce gag-là, moi, dans la mesure où le gag serait aussi bon de l'autre bord, dit par une femme, c'est vrai. Je trouve qu'à ce moment-là, tu peux pas dire que c'est sexiste. J'imagine très bien les idiots dire gag, ça. Je mange avant d'aller faire l'épicerie pour les mêmes raisons que je mange. Je veux pas ramener un asti de lait chez nous. Non, frère, c'est raide, ça. Hey, mais ça évolue. Il y a un gag que j'ai fait à un moment donné, c'était comme, tu sais que t'es rendu que t'es en manque en crise quand tu commences à fantasmer sur ta blonde. mais ça, une fille le ferait sur son chum, ça marcherait. Mais un gars le fait, tu peux pas. T'as eu des mauvaises réactions à ce gag-là? J'ai eu à peu près ça, là. OK.